tous et bienvenue dans mes petits papiers, je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et je vous retrouve aujourd'hui dans ma série des cartes simples et rapides avec cette carte une carte à plat on pourrait dire. Alors elle est réalisée avec la série, la collection avec les pommes de pin comme celle-ci. Souvent on trouve comme idée de cartes, des cartes comme ça qui utilisent les poinçons. Comme la semaine dernière, j'ai voulu vous montrer que ce set de tampons qui s'appelle Christmas Season permet aussi de faire de jolies cartes à plat. Voilà, on va réaliser ça tout de suite. Si la vidéo vous plaît, pensez à vous abonner. On est presque à 1000 abonnés sur ma chaîne. Je remercie toutes les personnes qui me suivent. Et sans plus attendre, on se jette dans la réalisation de cette carte. Pour la carte que nous allons réaliser ensemble, j'ai choisi un autre papier pour le fond de carte. Ici, enfin pour la base de carte, ici j'avais pris Riche Raisin. Cette fois, j'ai choisi Sous l'écume. Pour le plus gros de la carte, on va jouer surtout avec des tampons encreurs. Alors, je vais, pour éviter la petite erreur, profiter de mes erreurs, pour éviter la petite erreur de cette carte-ci. En même temps, ça ne me gêne pas forcément que l'illustration soit sur le souhait, mais j'ai eu envie d'essayer de le faire sans. Donc, on va d'abord tamponner le souhait, que je vais bien positionner pour essayer d'écrire le plus droit possible. On va d'abord tamponner le souhait pour pouvoir en tenir compte après pour l'illustration. Comme toujours, je vérifie que j'arrive à tamponner droit. Ça me va bien. Avant de le faire en vrai sur ma carte, je la positionne par rapport à mon papier quadrillé et puis je vais le tamponner à peu près ici. Parfait. On va pouvoir passer à l'illustration. Alors, je vais d'abord tamponner. Donc, j'ai pris plusieurs éléments du set de tampons Christmas Season. Le souhait, quant à lui, venait de Noëls Inoubliables. C'est meilleurs vœux ici. Il y en a vraiment pas mal qui sont sympas dans ce set. Et puis, je vous montre juste, pour le cas où vous seriez curieux, curieuse. Voilà, ça, ce sont les poinçons qui sont assortis au set de tampons des pains, donc j'ai oublié, Christmas Season, voilà, des pommes de pin. Donc vous avez les découpes des sets de tampons, mais vous avez aussi tout un tas d'étiquettes qui sont assorties à Noëls Inoubliables. Mais là, ça c'est juste pour les personnes qui auraient la machine de découpe et qui pourraient être intéressées. Mais pour cette fois-ci, on va juste utiliser les tampons. Et je vais commencer, parce que ça va être mes éléments les plus marquant peut-être. Je vais commencer par les deux pommes de pin. Et en fait, c'est un schéma que j'ai déjà vu plusieurs fois sur des cartes et que j'aime beaucoup. On vient comme ça du côté, puis on va se diriger vers le centre de la carte. Et donc, je vais tamponner peut-être un peu plus près du bord par rapport à celle que j'avais faite là. Alors, je ne sais pas si vous voyez, j'ai des petites bulles parce que mon tampon encreur est bien ancré. Alors, avant de tamponner, j'attends juste quelques secondes que mes petites bulles elles éclosent en fait, hein, elles disparaissent. Voilà, là, elles ont disparu. Parce que sinon, ça se verrait sur l'image en tamponnant. Voilà, regardez, on le voit quand même encore un peu. En séchant, ça va s'estomper. Et je fais la même chose avec le petit. Je vais attendre aussi que les petites bulles sèchent. Enfin, pas qu'elles sèchent, mais qu'elles claquent en fait. Voilà. Et lui, je vais le mettre comme ceci. Pour la suite, je vais ancrer. J'ai envie de tamponner, peut-être plutôt ici, mes feuilles de houx. Voilà. Et puis, je vais mettre quelques baies. Je ne sais même pas comment ça s'appelle, tiens. Que je vais placer ici peut-être au centre, parce que ça, ce sont des baies de houx. Et elles, je les fais en calicot coquelicot. Et enfin, je vais placer ces branches-ci que je vais tamponner avec le verre Sous l'écume. Et je trouve que ce sont ces branches-là qui font vraiment un joli effet. Hop. Alors, comme elles sont beaucoup plus claires, elles vont donner l'impression qu'elles sont en dessous de la feuille de houx. Et ça me va bien. Hop, peut-être encore une comme ceci.
Et donc je tiens compte de mon souhait. Et j'ai plus envie qu'elle soit comme ça. Voilà. Voilà. Et à nouveau, je vous dis, elle semble être en dessous de la feuille de houx. Je n'ai pas particulièrement envie de charger ce coin-là, donc je pense que je vais le laisser comme ça. Par contre, pour ajouter un petit élément magique, presque, parce que je trouve que ce sont ces petites décorations qui font toute la différence avec une carte du commerce, je vais rajouter des petites décorations. Je vais en choisir peut-être des rouges. Alors regardez-moi ça, il m'a resté une seule perle sur une plaque. Le genre de choses très frustrant. Mais maintenant, je vais pouvoir l'utiliser. Je prends ma baguette magique et je vais en choisir, voilà, quelques-uns que je vais disposer comme ceci. Alors j'aime bien varier la taille de mes petits brillants. Hop, comme ça. Allez, je vais en mettre 5. Et un plus grand ici en bas. Voilà, le devant est terminé. Je vais pouvoir le placer sur la base de carte avec un peu d'adhésif, c'est scellé. Hop. Et voilà, je trouve que vraiment c'est une carte toute simple. Mais quelquefois, moi j'aime bien des cartes qui respirent un peu comme ça, même si elle n'est pas complètement dépouillée quand même. Mais voilà. Voilà, deux versions, une avec les verres un peu plus estompés. Je vous représente les outils que nous avons utilisés aujourd'hui. Voilà, une carte toute simple pour préparer les vœux de fin d'année. J'espère qu'elle vous aura inspiré vos propres cartes. Si c'est le cas, envoyez-moi donc vos photos, j'adore voir ça. Je vous souhaite de passer avant notre prochaine rencontre de belles journées créatives et bien entendu, je vous embrasse.